Alors, pour ceux qui te connaissent pas bien, etc., je vais en profiter un petit peu et on va en profiter ensemble. Est-ce que tu peux un peu te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais, alors j'aime bien dire comme travail, mais aussi dans la vie, plus en général. Ok. Et bah moi c'est Romain Dubois, je suis coach sportif sur Paris. J'ai bientôt 29 ans là dans 10 jours. Et du coup moi on va dire je suis spécialisé plus dans la remise en forme. Donc en général je travaille beaucoup avec des personnes, soit des personnes âgées, soit des personnes qui sont complètement en remise de sport de tout âge. Mais c'est surtout des personnes âgées, des jeunes mamans. Et ça peut arriver aussi on va dire des jeunes personnes, adolescents qui ont pas du tout l'habitude de faire du sport et de s'y remettre, on va dire. Et après, sinon, Ouais, moi, donc toi, tu es vraiment spécialisé dans tout ce qui est réhabilitation et alors des personnes qui sont un petit peu, je vais dire, désathlétisées, quoi. Tu prends vraiment les gens par la main pour essayer de reprendre de bonnes habitudes et leur montrer la bonne, entre guillemets, la bonne façon de faire, c'est-à-dire celle qui leur correspond. ouais, exactement. Et parce que enfin, j'aime bien aussi m'occuper des personnes qui sont très sédentaires. Donc, de leur faire comprendre que la sédentarité, ça tue. Selon les chiffres même, la sédentarité, je crois, c'est pire que Carrément. c'est passé devant les cancers, je crois, un truc comme ça. Donc, Cancer et tabac, je confirme, j'ai été voir les chiffres ouais, récemment. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, enfin, c'est un intérêt général, on va dire, pour tout le monde. Ouais, on est bien d'accord. Ça m'intéresse, tiens, selon toi, c'est quoi ta définition de la sédentarité? Alors ici, dans ce genre de podcast, moi, ça m'intéresse pas une définition toute faite. Ça m'intéresse d'avoir une définition qui est en corrélation avec ton point de vue et ton prisme, tant personnel que professionnel. Donc, quand on parle de sédentarité et ce sur quoi tu agis, comment est-ce que tu définirais la sédentarité selon toi et quels sont les facteurs liés à cette sédentarité qui sont affectés par ton travail? Ouais. Bah, déjà, la sédentarité, même en reprenant un peu une définition, c'est de pas bouger pendant un temps prolongé, tu vois, tout simplement. Et ou Ouais, alors ouais. rester dans une même position prolongée, tu vois, tout simplement. Donc en fait tu restes à un endroit, une même posture, sur une chaise, t'es allongé, enfin voilà, tout simplement. Moi c'est y a pas enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Et après Ouais. c'est aussi par exemple enfin, là je te parle plus de ma définition à moi, c'est aussi de faire les mêmes choses, on va dire, par exemple. Parce que même si imaginons tu vois, t'es sur un bureau, mais tu bouges un petit peu. On va dire, tu sais, juste tu bouges les bras ou quoi. Enfin, on peut dire que c'est pas vraiment de la sédentarité pure parce que tu bouges, on va dire. Mais vu que tu fais les mêmes mouvements, je l'inclurais dans de la sédentarité parce que c'est le même mouvement. Tu Ah, c'est intéressant. Ouais. vois. Et mais donc voilà, en gros, c'est comme ça que je définirais ça. Ah, c'est vraiment pas mal. Et toi, par rapport à cette définition-là, qu'est-ce que tu les aides à faire? Parce que de ce que j'entends par rapport à ta définition de la sédentarité, c'est vraiment le manque de mouvement. Donc, je vais utiliser le terme immobilité, ok, de façon générale, mais Ouais. aussi le fait de rester dans certains schémas moteurs, patterns moteurs, qui seraient en fait hyper restrictifs par rapport à la capacité du corps à bouger, quoi. Et donc, par rapport à cette définition, encore une fois, que tu viens de me donner, qu'est-ce que tu fais, toi, avec les gens pour les aider à sortir de ça, justement? Ouais. Bah du coup, en fait, moi, je leur permets de bouger tout ce qui ne bouge jamais. C'est-à-dire dans leur vie de tous les jours. Donc c'est des choses simples, mais par exemple, pour ceux qui connaissent les rotations articulaires contrôlées, par exemple, et bah ça, je peux en faire à fond. Parce qu'en fait, tu viens explorer Ouais. vraiment tout ce que tu peux faire avec ton articulation. Et puis c'est des choses que des personnes que j'accompagne je me rends compte qu'ils le font jamais. Alors que c'est plutôt simple. Mais tu vois, là je pense à une personne qui a 73 ans. Je lui ai fait Ouais. des rotations articulaires des chevilles par exemple.
Et lui, il était là en mode, c'est incroyable. Ma fille, elle peut bouger, elle peut faire tout ça. Enfin, et enfin, voilà. Donc, ça, en gros, c'est de leur permettre de bouger des choses qui ne bougent pas en temps donné. Et après, pourquoi pas aussi euh, les faire bouger dans des positions qu'ils connaissent déjà, mais d'une manière variée. Donc peut-être en mettant une intensité Ouais. plus importante ou, enfin voilà, en jouant sur des paramètres comme ça, on va dire. Ah, c'est intéressant parce que du coup, tu renforces en fait des choses qui sont connues tout en leur permettant d'explorer un peu leurs propres capacités. Et à côté de ça, il y a une connexion. Et encore une fois, moi, j'adore ce mot. C'est quelque chose qui est très fort lié à moi. C'est l'exploration. Je pense, en tout cas, en tant qu'accompagnant, alors je vais dire bien-être pour englober tout ce qu'on fait, que un de nos plus gros points forts, alors c'est sûr, c'est l'adaptabilité, mais aussi, c'est aussi l'adaptabilité par rapport aux autres. C'est-à-dire de pouvoir donner en fait un genre de, tu sais, de bac à sable sécurisé pour que les gens puissent à ce moment-là jouer, explorer, mais en toute sécurité. Et Ouais. je vais faire une petite dédicace à Matt Boulet, voilà, mon ami, mon chum, c'est mon ami canadien, si tu les écoutes. Il dit, c'est une phrase qui m'a vraiment marqué dans une de ses formations, hein, donc Institut IP, Personne Euro, qui moi a été un truc de fou. C'est en fait on a la personnalité de nos capacités. Et en fait, tu peux remarquer que quand tu vas aller chercher des choses aussi entre guillemets, alors simple entre guillemets, encore une fois, parce que c'est des choses qu'on fait pas au quotidien chez beaucoup de gens. Tu vas aller chercher une rotation de cheville, ok, donc c'est ça, hein, vraiment du déverrouillage, de la connexion articulaire, etc. Tu vas débloquer des choses, des capacités où le corps se dit, ok, je suis en sécurité et en capacité de faire ça. Et je peux, en tout cas avec l'expérience, le dire. Et je vous invite à faire attention à ça si vous êtes accompagnant ou même dans la vie de tous les jours. Les gens qui sont le plus étriqués, qui sont vraiment le plus carrés au niveau du mindset, en général, ils bougent de façon qui est tout aussi robotique. Et en Mm. fait, plus tu es capable avec ton corps d'aller, tu sais, de laisser aller, de bouger, d'explorer, et plus tu vas avoir aussi un terme, je vais utiliser le terme growth mindset. Un mindset, un état d'esprit de développement, où tu vas pouvoir, tu sais, plutôt que de dire non, c'est comme ça, pas autrement, te dire, ah ok, ben c'était pas ce que j'avais vraiment prévu, ou c'était pas ma perception, mais j'ai envie d'avancer. Et là, c'est beau parce que tu vois, c'est exactement ce pourquoi j'ai envie qu'on discute parce que tu es en train d'amener du mouvement à des gens. Enfin, on est quand même sur du 73 ans, quoi, tu vois. Là, il n'y a pas grand monde qui peut dire, moi, je suis plus vieux. Après, il y en a. Mais encore une fois, c'est cette capacité, et c'est là, et ça fait de toi, pour moi, en mon sens, un très grand professionnel, c'est d'amener les gens à venir te voir de par ta bienveillance, mais à rester par tes compétences. Ça, c'est magnifique. Parce que du coup, on crée une communauté, tu vois, et tu crées, encore une fois, ce bac à sable où les gens, juste, ils kiffent, tu vois. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce Ouais. que tu en penses un petit peu de ce que je viens de dire? Parce que bon, tu sais bien, je pars un peu en sucette tout le temps, mais on m'apprécie pour ça. Ou pas, mais c'est l'idée. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette petite phrase-là? Tu sais, on a la personnalité de nos capacités. Ça m'intéresse. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai déjà écouté, cette phrase-là. Et c'était de Ah ouais. Lucas Bourguignon qui l'avait sorti. Et, Ouais, tout à fait. Ouais. pareil, ça m'avait. Bah, en fait, lui aussi disait qu'il l'avait pris de Matt Boulet. Et en fait, moi aussi, elle m'a marqué. Ouais. Et moi, elle m'a marqué parce que déjà, je la trouve extraordinaire, cette phrase. Et en plus de ça, c'est Ouais, aussi, c'est clair. en fait, c'est complètement lié à ma vie et mon vécu. Parce que Ah ouais. moi, j'ai eu des blessures à la fac, beaucoup de blessures physiques que j'ai fait STAPS, la licence de sport. Et en fait, j'ai développé des douleurs chroniques au niveau de l'épaule, au niveau du dos. Et en fait, j'étais complètement perdu et bloqué par ces blessures-là. Et en fait, j'ai développé ce qu'on appelle une kinésiophobie aussi. Donc kinésio, le mouvement, Ouais. phobie, la peur. Et du coup, pour des trucs vraiment enfin, tu pourrais dire super simples et voilà. En fait, j'avais peur de le faire parce que, en fait, j'avais peur que ça recrée une douleur, recrée une gêne. Et du coup, je m'abstenais vraiment de faire des trucs, mais vraiment, pour être bateau, mais même des trucs de pousser une porte, serrer la main à des gens.
En fait, j'avais cette peur de le faire parce qu'en fait, à chaque fois que je le faisais, ça me provoquait soit une douleur dans l'épaule, soit une gêne et que je voulais surtout pas ressentir. Donc en fait, c'est comme c'est ça, ça te crée un évitement total du mouvement. Et en fait, bah, tout ce que tu ne fais pas, tu le perds. Donc, c'est un cercle vicieux. Ouais, use it or lose it. Ouais. Voilà. Donc c'est un cercle vicieux où en fait, je ne faisais plus ces mouvements-là parce que j'en avais peur. Du coup, je perdais mes capacités. Et après, cercle vicieux, bah, je perds mes capacités, donc j'ai encore plus mal. Et donc, bah, j'ai encore plus peur de le faire. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pour te dire qu'en fait, la personnalité de tes capacités, c'est clairement ça. C'est que moi, mes capacités avaient chuté totalement. Et en fait, bah, ma personnalité à cette époque-là, c'était que j'étais complètement renfermé sur moi-même. J'étais complètement bloqué, en fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est que à partir du moment où j'ai réussi à augmenter ces capacités-là, et ben ma personnalité s'est améliorée aussi. Et c'est ça qui est beau. Donc en fait, cette phrase, moi, elle est complètement, elle est magnifique, magnifique cette phrase. Et après, moi, il y a Ah, c'est fort ce que tu dis. Merci. bah, je t'en prie. Mais après, il y a une autre phrase aussi qui est pas mal, qui est simple et qui montre aussi la sédentarité et le fait de pas bouger. C'est celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. C'est qu'en fait, Ouais. c'est en fait quand tu bouges pas, tu t'enchaînes en fait. Tu te bloques, t'es coincé. Et en fait, tant que tu ne bouges pas, Ouais. tu peux pas savoir que t'es bloqué, tu vois. En fait, tu te crées tes propres chaînes. Et tant que tu ne bouges pas, tu peux pas savoir que t'en Ouais, es, 100%. tu vois. Donc voilà, C'est c'est clair. c'est Combien il y important. en a qui font ça, tu vois, qui se créent. J'avais jamais entendu cette phrase, donc encore une fois, merci Pépite. C'est sûr que ça, c'est vraiment des. Je sais pas si tu connais un petit peu le concept de l'impuissance apprise. C'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Ouais, si, si, ouais. Ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent, en fait, l'impuissance apprise, c'est cette histoire. Souvent, on prend ça avec un éléphant. C'est un petit éléphant. On va lui mettre en fait une corde autour de la patte et on va l'attacher à un poteau. Et on vulgarise, hein, d'accord, c'est imagé. Et en fait, ça va bloquer le petit éléphant. Il va essayer de s'en sortir un petit peu. Et en fait, il va se rendre compte qu'il est bloqué. Et en fait, l'impuissance apprise, c'est là l'éléphant, lui, pour lui, dans son paradigme, dans son mindset, dans sa façon de penser, le monde, d'accord, dans son prisme, il est bloqué en fait. Et en fait, quand l'éléphant va être énorme, adulte, beaucoup plus fort, qui pourrait arracher le poteau, on va faire exactement la même chose. On va lui mettre une petite corde à la jambe et au poteau. L'éléphant n'essayera pas de s'en sortir. Et en fait, c'est ça l'impuissance apprise. On est tellement fort en fait pour se créer nos propres obstacles, et c'est tellement énergivore pour le cerveau de se dire, ok, viens, en fait, ça fait 20 ans que c'est comme ça, mais on va essayer de sortir de ce schéma. C'est tellement énergivore que la plupart des gens, comme tu es en train de l'expliquer, ben en fait, vont se créer des systèmes un peu d'auto-sabotage, quoi. Alors là, la kinésiophobie, on est au summum, je vais dire. Ah En tout ouais. cas, on est quand même très très haut dans l'auto-sabotage. Mais c'est pas quelque chose, soyons bien clairs, c'est pas de la malveillance envers soi-même. Le cerveau, il est fait pour ça, survivre et procréer. Si vous êtes en vie, vous pouvez procréer, du coup, lui, il fait le boulot. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, le cerveau, il n'est pas là pour votre plein état de santé. C'est à vous de vous discipliner, de vous dire, OK, ça, c'est quand même pas top top, on va essayer d'avancer, etc. Et c'est fou, parce que du coup, tu vois, tout ce que tu es en train de me dire avec cette kinésiophobie que tu as développée, et j'insiste, tu étais jeune, tu étais en bonne santé, etc. Mais c'est toutes ces choses qui ont été en fait hyper délétères pour toi, ton corps, ton esprit, ton mental, tes émotions, ton bien-être, ta confiance en toi en fait. Toutes ces choses qui sont englobantes, ça a créé cette kinésiophobie. Et là, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose en plus, mais là j'ai envie de savoir, mais comment tu as fait du coup pour un peu remettre le pied à l'étrier, quoi. Quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit, waouh, Romain, c'est fou. Moi, je suis un peu dans la même situation, mais comment toi t'as fait pour te sortir de ça, tu vois? Bah, c'est une très bonne question et en fait, je vais commencer par une phrase aussi qui est très importante pour moi. C'est que en nous, il y a plus de choses qui vont que qui ne vont pas. C'est-à-dire que
en fait, les gens, à chaque fois, ils se focalisent sur ce qui va pas. Sur, ah, mais je peux plus faire ci, je peux plus faire Ah, ça, mais tellement. je peux plus faire truc. Et en fait, pour reprendre le lien avec la kinésiophobie, c'est que, bah, t'as vu, je t'ai dit, je peux plus serrer la main, je peux plus ça. Mais sauf que je pouvais faire d'autres choses. Sauf que dans mon état d'esprit, je les oubliais ou je mettais un voile dessus Ouais, parce que t'es à c'est fond, ça, parce que focus. Ouais. t'arrives pas à faire ça, bah, je mets tout dedans et c'est le meilleur moyen justement pour que le cercle vicieux continue, tu vois. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit déjà qu'est-ce que j'arrive à faire concrètement. Et après, j'ai eu une énorme phase aussi de recherche, de formation, où je me suis énormément formé sur le mouvement, sur la douleur, sur l'articulation de l'épaule, parce que c'était celle-ci qui me gênait le plus. Et en fait, en vrai, en vrai, ce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, c'est me former. Parce que j'ai fait aussi beaucoup de kiné, beaucoup d'ostéo, etc. Et en fait, il manquait quelque chose, tu vois. Il manquait quelque chose. Euh, et du coup, j'ai dû le chercher tout seul, en fait. Et donc, j'ai fait plusieurs formations sur le mouvement, bah, justement, c'était aussi le moment où la mobilité, toute la notion et le concept de mobilité était en train de venir. Donc ça tombait au bon moment aussi. Et donc après, j'ai repris confiance en moi parce que j'arrivais à faire des choses, des mouvements. Et en fait, bah, petit à petit, quand tu peux faire une chose, et bah, tu peux en faire une autre, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de garder en tête qu'il faut se concentrer sur les choses que tu peux faire et qui sont sécuritaires à faire. Après, tu peux commencer à faire autrement, mais pas tout de suite se dire, vas-y, il faut que je fasse des handstands, des trucs sur les mains, alors que serrer la main à quelqu'un, j'y arrive pas. Tu vois. Donc c'est vraiment reprendre des mouvements basiques, enfin reprendre des mouvements, bouger l'épaule, explorer ce que j'arrive à faire. Ça, j'y arrive, ok, bah je le fais tous les jours, ok. Ça, j'ai mal, ok, mais en fait, la douleur, c'est juste un message, c'est tout. C'est juste un message. Il faut savoir Carrément. Et en fait, il y a plein de techniques Le aussi comprendre et pour l'écouter. le comprendre et l'écouter. Exactement, exactement. Et c'est aussi une autre phrase qui me vient, mais en fait, quand tu arrives à écouter enfin, quand ton corps murmure, et bah, si tu l'écoutes, t'as pas besoin de l'écouter quand il crie, tu vois. Et ça, c'est pareil, Ah, c'est putain, c'est fort ça. Très fort ce que tu dis. Ouais, ouais. ça, c'est C'est vrai. énorme, c'est énorme. Parce que, en fait, enfin, il y a beaucoup de personnes qui attendent justement ce moment où le corps crie, où vraiment il y a tous les voyants qui Plus le sont, choix. qui sont en rouge, tu vois. Et après, ils se disent, OK, là, OK, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Alors que, il y a eu 10 000 signaux, 10 000 trucs avant qui t'ont dit, attends, 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 ça va péter, là, tu vois. Et, euh, et ça, pareil, ça m'a énormément aidé aussi. Ah, c'est très fort. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Déjà, première chose, par rapport ostéo-kiné, etc., on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout là pour cracher sur les professions. Bien Pour sûr. moi, on est complémentaires et comme tu le dis, tu l'as fait et pour moi, c'est fort. Là où je parle souvent de ça avec mes accompagnants, moi, je vois un peu, si je dois faire une comparaison, je vois un peu le kiné, l'ostéo, etc., comme des garagistes, tu vois. Ton corps, c'est la voiture. Et en fait, bah, il faut aller chez le garagiste, tu vois, faire l'entretien, il y a un petit truc qui va pas, t'as pris un clou, tu dois changer le pneu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Jusque-là, tout va bien, on est tous d'accord dessus. Mais il faut comprendre que le garagiste, c'est-à-dire le kiné, il n'est pas du tout tributaire de comment tu conduis ta voiture. Tu vois. Ouais. Et là, Ouais. là, on commence à se dire, oh putain, là, vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chez le kiné, donc qui vont chez le garagiste toutes les semaines, mais ils changent pas leur manière de conduire, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis pas que ce que vous faites, c'est mauvais. Je dis que par rapport à ce que je vois, les causes, pour moi, viennent de X ou Y, et je pense qu'il faut changer non pas le moteur,
mais la façon dont vous faites fonctionner celui-ci. Et là, en général, les gens sont open, tu vois. Ils sont, ah ouais, c'est intéressant. C'est là le coaching holistique. Ça, c'est un petit peu ma façon de voir. Et je pense que, enfin, on en a parlé assez off, entre guillemets. T'es fort là-dedans aussi. T'es pas, Ouais. pour nous, on n'est pas sur la ségrégation d'informations. On est très fort sur, OK, open mind. On écoute, on échange, etc. Donc ça, c'est la première chose. Bien comprendre que vous devez devenir acteur et non spectateur de votre bien-être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Quand vous allez chez un kiné, vous êtes en passif. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est actif, on a pris la décision de. Oui, d'accord. Mais aller à un endroit où agir sur son propre bien-être en se créant des habitudes, c'est encore une autre étape. C'est très bien d'y aller encore une fois chez le garagiste, mais plutôt que de démarrer en troisième, essayez de redémarrer en première. Vous verrez, la voiture vous remerciera. Et le corps aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est hyper Ouais. important pour moi de rebondir là-dessus. Donc, les kinés, les ostéos, on vous aime, hein, si c'était pas clair. Donc ça, c'est l'idée. Ah, Ensuite, le truc sur lequel j'ai vraiment envie de rebondir aussi, c'est vraiment augmenter les standards, tu vois. Essayez vraiment dans un premier lieu, alors que je dise pas de bêtises, de vous entendre et puis de vous écouter. C'est-à-dire que le corps, et ça je le dis souvent avec les gens aussi que j'accompagne, c'est votre meilleur ami. En général, quand il y a des signaux, et j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure, le murmure, on peut se permettre, tu vois. C'est un peu, tu sais, c'est un peu l'ami qui vient et qui dit, ah, moi, je serais toi, je ferais pas ça. Et tu lui dis, ok, mais j'ai quand même envie de le faire. En général, il n'y a pas de mal, tu vois. Tu tentes un truc, mais voilà. Mais il y a un moment où, tu sais, si c'est ton meilleur ami, peut-être qu'il faut que tu considères que ce qu'il dit, c'est pas forcément pour te bloquer. Mais enfin, ça, c'est ma définition de l'amitié. Mais pour moi, c'est pas dire ce qui t'arrange, c'est dire les vraies choses et pouvoir échanger, pouvoir faire confiance aux gens. Savoir que quand je te dis quelque chose, c'est quelque chose qui a pas forcément envie d'être entendu ni écouté, mais par contre qui, si tu l'écoutes après l'avoir entendu forcément, donc que tu l'as assimilé, ben en fait tu vas aller dans une direction qui sera normalement positive pour toi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux que les gens entendent. Si je dois vraiment résumer, parce que je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, on connaît. L'idée c'est de se dire ok, mon corps c'est mon meilleur ami, il veut m'aider. Ce message de douleur, qu'est-ce qu'il amène? Ok, je ne sais pas, eh bien, je vais peut-être me faire accompagner, et franchement, je vous invite vraiment à le faire, par des gens aussi compétents que la personne avec qui je discute pour le moment, tu vois, Romain, et il y a rien à faire. Et ça, c'est la troisième chose avec laquelle je veux aller. Et là, je remercie Pierre Dufresne, que j'ai eu l'occasion, avec lequel j'ai l'occasion d'échanger, etc., qui a sorti récemment un podcast sur il est en train de travailler sur des podcasts de l'antifragilité. Si vous l'avez pas écouté, franchement, et que vous connaissez pas le concept, allez-y, où il parle de croissance post-traumatique. Et là, j'ai envie de te dire, moi, ça m'a retourné le cerveau parce que c'est carrément ça. En fait, à travers la douleur que tu as eue avec ton épaule, etc., plutôt que de te victimiser comme, et malheureusement, c'est comme ça, les amis, 80% des gens, d'accord, de se dire, oh là là, j'ai mal, du coup, j'arrête. Tu as eu une croissance post-traumatique, c'est-à-dire que ta douleur t'a transformé en disant, OK, moi, je suis pas une victime, je passe acteur de mon propre bien-être, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, je vais me former, je vais me faire accompagner, je vais avancer, et par ton expérience et le chemin parcouru, tu t'es renforcé, donc croissance post-traumatique, tu t'es amélioré et tu as décidé de prendre les gens qui avaient les mêmes problématiques que ce que tu as vécu avec toi. Il n'y a jamais d'hasard dans le domaine dans lequel on travaille, en tout cas dans le domaine de la santé et du coaching, parce que c'est quand même un métier un peu passion, quoi, tu vois. ah C'est un ouais. métier où tu te dis non, mais ça, vraiment, moi, je suis spécialisé dans l'anxiété et la dépression. On va pas se mentir, je suis quelqu'un qui a vu ça. Si c'était pas moi, c'était mon entourage. Il y a beaucoup de gens qui savent que je suis pas très anxieux, mais par contre, le côté un peu dépressif, etc., ça me parle beaucoup plus. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, tu vois. C'est quand je vais vers le côté dépressif ou anxieux, mon corps m'envoie des signaux et ces signaux, ils me permettent juste de garder l'équilibre. Parce que ça aussi, c'est être équilibré, c'est le but, mais être statique, c'est déjà un peu reculé dans un monde qui bouge, tu vois. Donc, tout ça, c'est vraiment, voilà, je suis désolé, mais t'as tellement amené de belles choses, j'avais envie d'en discuter, j'avais envie d'échanger ça. Ah, mais trop bien. Et j'ai vu deux, trois sourires. Et avec plaisir. Et j'ai eu l'impression, hein, tu me dis si je me trompe, mais le Ouais, truc de la croissance post-traumatique, ça t'a allumé, ça, non? ouais, ouais. Bah, carrément, carrément. Parce que c'est ça. C'est que je pense que en fait, si j'avais jamais vécu toutes les expériences-là, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que aussi, enfin, je changerais rien, tu vois.
C'est parce que si j'aurais pas eu C'est ça, c'est si, ça. si j'aurais pas eu ce traumatisme, j'aurais jamais creusé, donc j'aurais jamais et eu cette croissance. Voilà, tu vois. Et après, j'ai aussi une mentalité C'est ça. où tu vois, j'essaye toujours de me dépêtrer, tu vois. Donc ça aide aussi. Mais, euh, mais clairement. Et Pierre Dufray, c'est l'antifragilité, je connais, donc ça me parle aussi. Ouais. C'est puissant, c'est puissant. Moi, j'ai vraiment, la première fois que j'ai entendu ça, c'était à mon avis il y a 4, 5 ans. Et tu vois, moi, je suis un gars, j'ai rien compris. Du coup, j'ai trouvé ça incroyable. Tu vois. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je comprenne, quoi. Tu vois, moi, j'aime bien, parce que quand je comprends pas, c'est-à-dire que c'est compliqué et j'ai envie, ça m'intéresse, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que quand tu comprends ce genre de choses, en fait, tu arrives à mettre des principes dans des méthodes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, tu amènes un peu ta vision des choses, tu vois. Comme l'antifragilité, si je dois vraiment résumer, c'est vraiment, on vulgarise, mais c'est vraiment cette capacité, plutôt que d'être résilient, où là, on va être fort et on va subir les choses, on va vouloir être antifragile. À travers notre expérience, on va se renforcer petit à petit, mais pour que ce soit le cas, il faut que l'expérience soit juste en dehors de notre zone de confort, mais pas trop, parce que si c'est trop, on va complètement cracher, on va se blesser, ça va être négatif pour notre corps et notre développement. Donc cette antifragilité, c'est à travers nos expériences et du repos aussi, hop, récupérer pour se renforcer au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un peu ce concept-là qui moi, me parle énormément à travers ces explorations, quoi, de la vie, du mindset, etc. Parce que pareil, tu vois, dans le mindset que toi t'amènes à travers ton expérience et tout ce qui est, tu vois, évolution psychologique, mindset professionnel, parce que c'est global, tu vois, évolution de l'être. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est pareil, c'est le podcast des petites citations. De toute façon, ce sera toujours comme ça avec moi, mais enfin, je discutais avec Slim, tu vois, au potentiel humain, et à un moment, il sort une phrase comme ça, c'est pépite, encore une fois, c'est pourquoi tu veux être fort, tu vois. Et en fait, moi, je veux être fort, et en fait, c'est être fort pour être utile, tu vois. C'est-à-dire que plutôt qu'être fort pour montrer aux autres, c'est être fort pour être le premier qui gravit la montagne et pousser les autres à la gravir avec toi, et même, tu sais quoi, à la gravir au-dessus de toi et à développer leur plein potentiel. Moi, je dis toujours aux gens, je suis très aligné avec le fait que je suis plus un coach qu'un athlète, parce que si j'ai le choix entre m'entraîner et coacher quelqu'un, je prendrai toujours le coaching, parce que moi, dans mon leadership, je préfère 100 fois, ça me rend beaucoup plus heureux, c'est comme ça, c'est ma nature, de permettre à quelqu'un de développer son plein potentiel que moi, d'aller chercher à m'isoler et d'être meilleur que les autres. Parce qu'encore une fois, c'est un travail perpétuel. C'est un peu comme le bonheur, c'est l'excellence, c'est une poursuite, c'est tendre vers. On l'atteindra jamais, mais la beauté, c'est le voyage, pas la destination. Tu vois, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. ouais, mais tu me fais penser à trop de choses aussi. Parce que, en fait, aussi dans tout mon parcours, du coup, où j'avais mes galères et puis j'ai dû trouver aussi des outils, en plus des formations et tout. Bah, ça a été aussi un moment où je me suis complètement ouvert aussi à la spiritualité et essayer aussi de comprendre, Ah, important, tu vois, super important. comprendre ce qui nous dépasse et ce qui est au-dessus de nous. Parce que c'est comme ça que je définirais la spiritualité, tout simplement. Et, euh, et en fait, c'est de prendre du recul. Parce que je pense que le recul aussi, c'est enfin, si, quand on parle des choses que j'ai faites et qui m'ont aidé, c'est aussi un truc très important. C'est de prendre du recul sur mon être, sur moi, tu vois, prendre vraiment un recul énorme, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Et aussi autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'intéresser à tout ce qui est le contrôle et le lâcher prise. Parce que moi qui pareil dans ma vie plus jeune, etc., j'étais beaucoup contrôlé, toujours à penser, enfin à réfléchir, à contrôler ce que je dois faire par rapport aux autres ou à d'autres choses comme ça. Bah, ça peut servir parce que c'est un peu de la protection et ça sert. Mais à un moment donné, ça peut Ah, aussi carrément, nous sommes des animaux sociaux, on doit être adapté au groupe, quoi. T'as raison. c'est ça. Et puis après, ça peut aussi, par contre, te faire souffrir parce que
t'es toujours en train de contrôler les choses et en fait, à un moment donné, il faut lâcher. Si tu lâches pas, Énergivore. tu pètes, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est énergivore. Donc du coup, voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi de m'orienter sur du lâcher prise. Donc tout simplement bon, on va dire que la meilleure chose pour moi, c'est d'être complètement focalisé sur le moment présent lors d'une action. Pour moi, en fait, il y a pas mieux, tu vois, pour être complètement dans ce lâcher prise et en fait, il y a rien autour, quoi. Parce que je suis présent et je suis dans ma tâche, dans ce que je fais et j'ai pas tout ce truc mental qui va me faire chier. Ah ouais, mais si je fais ça, il va y avoir ça. On est là. Là, on est sur le podcast, on discute. Il y a rien d'autre qui existe à l'heure actuelle. Donc, Non, je suis après, d'accord. Le monde, c'est nous. voilà. Là, tout de suite, là, c'est ça. Je suis d'accord, c'est hyper intéressant encore une fois ce que tu dis. Le secret, c'est le moment présent et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je dis. Alors moi, j'ai une petite phrase qui est Enjoy the moment, qui est une phrase que Rare Barracuda, donc Richard Aceves, qui est un de mes formateurs avec Julien Pinault en méthode Strong Fit, m'avait dit parce qu'il parle pour la petite histoire, il parle que anglais et espagnol. Donc voilà, c'était vraiment une super rencontre et en fait, il disait pareil, il faut vraiment être connecté et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Et là, c'est intéressant d'en parler, notamment comment toi, tu fais pour aider les gens à se connecter à leurs cours. Moi, je vais te parler de mon expérience dans les cours. J'en vois beaucoup. Alors, souvent, tu as les enfants. Ils sont en train de faire leurs cours, etc. Ils ont pris les enfants et tu sais, ils ont toujours un regard. Donc, en fait, ils sortent du moment présent et ils anticipent les problèmes que les enfants pourraient faire. Je dis pas qu'il faut prendre les enfants, il faut pas prendre les enfants, excusez-moi, mais par contre, le fait de penser 1 heure à vous, et d'avoir la possibilité de ne pas penser à autre chose, là, c'est comme on est en train de dire avec Romain, pour nous, c'est extrêmement positif de pouvoir vous offrir cette bulle et de respirer. Ça, c'est hyper important. Le deuxième truc que je vois beaucoup aussi, et c'est à la limite même le tout premier, c'est le téléphone. J'en vois énormément qui ne coupent pas leur téléphone, qui pendant le repos ou le changement d'exercice, ils regardent vite fait, etc. Et moi, je dois t'avouer, en général, j'attends une fois ou deux, même quand je connais pas bien, et je vais voir la personne. Et je dis, écoute, je vais être honnête avec toi. Si c'est important, parce que bon, on entraîne aussi des pompiers, des urgentistes, des médecins, des policiers, donc des gens qui sont rappelables. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, écoute, est-ce que c'est vraiment important? Oui, non. Si c'est oui, ok. Mais essaye de pas avoir d'autres notifications, parce qu'il y a les champions aussi. Tu vois, je suis rappelable, mais tu as des notifications Facebook et tu regardes. Donc ici, tu dis non. Ouais. Est-ce que tu es capable? C'est souvent ce que je dis aux gens. Est-ce que tu es capable pendant 1 heure de ne pas toucher à ton téléphone? Oui, non. Si c'est oui, tu ne le fais pas et tu vas voir, ça va te faire du bien. Si c'est non, c'est intéressant parce que ça te donne une information. Moi, je suis quelqu'un qui déteste avoir quelque chose qui domine sa vie. Si les gens qui se lèvent et qui disent moi sans café je vis pas, il n'y a pas de jugement. Mais moi, un café, ça peut. D'ailleurs, j'en bois un en toute honnêteté là maintenant parce que ça me chauffe et on est dans un échange qui est top. Mais par contre, si je dois boire un café pour fonctionner, là il y a un problème. Mon problème, c'est le sommeil, très certainement, tu vois. Et donc, ok. Et là, tu vas chercher les causes encore une fois. Être acteur et non spectateur de ce mal-être slash bien-être, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc où moi j'ai envie de te poser la question. Comment est-ce que toi, justement, tu aides les gens qui viennent et je le répète pour ceux qui prennent un peu le podcast comme ça ou quoi, Romain coach des gens j'ai envie de dire, de presque de 7 à 77 ans, quoi. Bon, à mon avis, tu es plus dans les ados, mais l'idée, c'est que tu coaches un peu tout type d'individus. Comment est-ce que tu fais pour justement leur permettre de vivre ce moment présent? Ouais, en fait, on va dire que c'est plus soit les jeunes mamans, on va dire, ou les personnes, Ah ouais, ou les seniors, on va dire. Jeunes mamans, seniors, on va dire. Et en fait, bah, tu vois, les jeunes mamans, ils ont tout ce truc où, bah, tu sais, ils ont vécu la grossesse, leur corps, il a changé, il y a une perte de confiance en elles. ouais. Jeune maman, pour info, c'est quel âge pour toi le petit? Ah, bah, je dirais que c'est soit postpartum je sais pas, jusqu'à Ok. 3 4 ans. Une jeune maman, ouais. Le petit, Ouais, ok, 3 4 ans, super. on va Ouais, dire. ouais, c'est ça, parce que 4 ans. comme ça, on sait, quoi, tu vois. Ça, c'est Ouais, intéressant de le dire. Ok, super. ouais. Et du coup, bah, c'est aussi des personnes où en fait ils viennent aussi d'accoucher où l'enfant il a peut-être entre 0 et 2 ans
Et en fait, il y a plein de trucs à faire. Faut toujours penser à son bien-être, le nourrir. Ouais. Enfin, en gros, c'est comme si la maman, elle se déconnectait et elle pensait qu'à ça, tu vois. Et du coup, tout ce Ouais, qu'il en ouais, reste ouais. d'elle, de son bien-être, de son confort mental et son confort corporel. Qu'est-ce qu'il en reste, tu vois. Et du coup, bah, c'est intéressant quand j'accompagne de faire par exemple des exercices de respiration pour tout simplement les faire revenir dans leur corps. Parce que je dis pas que les personnes elles sont hors de leur corps, mais en fait elles sont tellement elles pensent tellement à des choses dans le futur, tu vois, ils pensent à ce qu'ils vont faire après. Là, faut que je nourris l'enfant dans 2 heures, etc. Qu'en fait ils se déconnectent de leurs sensations corporelles. Et du coup, tout simplement de faire des exercices où la personne elle est allongée, tu lui dis tout simplement de respirer tout simplement avec le ventre ou voilà, avec le nez, et bah tout de suite ça crée un ancrage finalement, et en fait ça permet de tout de suite se reconnecter au corps. Donc ça c'est une des techniques. Et après, tout simplement, c'est aussi sur un mouvement, comme je disais tout à l'heure, sur une rotation articulaire contrôlée. Donc, par exemple, je te prends l'épaule, mais tu fais comprendre à la personne qu'elle doit bouger dans toute l'amplitude de son articulation. Et en fait, tout de suite, encore une fois, ça met le focus sur le corps, donc sur l'articulation. Donc en fait, c'est l'attention et l'intention qui sont importants, et c'est ça qui crée la présence, et donc d'être dans le présent et donc d'être dans son corps. Et en fait, pour moi, c'est les clés justement pour ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que, enfin, je pense qu'à mon avis, vu le public que tu as, ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment en personal training, où en fait, tu as vraiment des gens, tu as des émotions qui ressortent, quoi. Tu as des traumas, tu as des choses comme ça, et tu te rends compte qu'en fait, il y a encore une fois, il n'y a pas de hasard. Le corps, il nous raconte votre histoire, tu vois. Encore pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai coaché dans une salle où je suis pas coach régulier, donc j'ai dépanné un ami en fait. Ouais, Et tu vois, j'ai des gens, ils m'ont dit, c'est ouf parce que putain, tu m'as cerné, mais direct. Et je dis aux gens, mais tu sais, ça, c'est bon, c'est l'expérience aussi. Puis bon, psycho-émotionnel, c'est quand même ma grosse spécialité. Mais je disais, moi, quand je vois quelqu'un bouger, je sais qui c'est. Je sais qui il est. C'est pas un super pouvoir, c'est qu'en fait, c'est tellement l'expérience. C'est qu'encore une fois, on revient sur cette personnalité et capacité où je vois quelqu'un qui va bouger d'une certaine façon, elle a mal et elle ne change rien. Ok. Et ouais, pourquoi? Tu vois? Et là, ça m'intéresse un peu, tu sais, d'aller fouiller. Et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est la différence entre un animateur et un coach. L'animateur, il va animer, simple et efficace. Allez les gars, let's go et tout ça. Et je dis pas, il y a sa place à ça aussi pour moi dans le coaching. C'est-à-dire de motiver, motivationnel, tu vois. mm, Mais à côté de ça, le coaching, et là, je vous demande vraiment d'écouter et de retenir ce que je vais dire. Pour moi, le coaching, c'est confronter. Mais confronter pour améliorer. On revient vraiment à ce que tu as dit tout à l'heure, ce côté euh, être honnête avec soi-même, tu vois, prendre du recul, c'est-à-dire essayer un peu cette. Alors moi je suis fan, mais la philosophie stoïcienne, c'est mm, on n'efface pas les émotions, mais on arrive à comprendre nos émotions, prendre ce recul envers nous-mêmes, être totalement honnête avec la personne, le Romain, le Benjamin qui est en face de nous-mêmes, et se dire ok, là qu'est-ce qui va pas? Ça en vrai ça va pas. C'est totalement dans ta responsabilité, dans ton action, de changer les choses. Tu vois, cette responsabilité. Ça, je trouve ça extrêmement puissant. C'est un exercice que je fais beaucoup. Je me regarde dans la glace droit dans les yeux et je me dis toujours, c'est un exercice un peu compliqué pour certaines personnes, mais je me regarde droit dans les yeux et je me dis, ok, là demain, tu meurs. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es là où tu dois être, etc. Et les amis, moi je vous le dis, si la réponse elle est non, c'est ok, mais il faut que vous agissiez, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Mais aussi, par rapport à cette idée de recul, comment est-ce que toi tu fais pour justement, tu sais, essayer d'être le plus, alors je vulgarise, mais le plus objectif possible par rapport à toi-même
et la direction que tu dois prendre et tu sais, les évolutions que tu aimerais ou tu devrais prendre. Comment est-ce que tu fais un petit peu ça, toi? Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Bah déjà, tu vois, on parlait tout à l'heure, tu sais, quand tu parlais du bonheur et de l'excellence qui tendent, Poursuite, à ouais. aller chercher, etc. Et en fait, je pense que les stoïciens, ils parlent de ça aussi, mais en fait, quand t'es beaucoup axé sur le moment présent, moi, je pense que tu peux un peu sortir de cette croyance-là, qui est de se dire que le bonheur est à atteindre. C'est-à-dire que Ouais, c'est un peu une philosophie bouddhiste, zen, etc. Mais c'est surtout, en fait, quand t'es dans le présent, quand t'es dans l'action présente, en fait, il n'y a pas d'autre chose. Donc tu peux que être dans le bonheur finalement. Vu que en fait c'est fort ce que tu dis. tu vois, en fait il y a pas de bonheur plus tard. Le bonheur c'est maintenant, tu vois. Donc Ah, ouais, c'est beau, c'est ça, c'est ça. tu vois et c'est pour ça que là je réponds de cette manière-là à ta question parce que c'est un peu un changement de paradigme. Mais en gros pour moi on serait beaucoup plus heureux si on serait totalement focalisé sur ce qu'on fait, sur l'action même. Parce qu'en fait, Ouais, là, tu vois, on est en train de discuter et on fait le podcast. Et en fait, on fait que ça. C'est-à-dire que si, si, ouais. si on n'est pas pleinement présent à ça, et ben, c'est-à-dire qu'on n'est pas dedans et en fait, on va pas apprécier le moment comme il faut, tu vois. C'est, 100%. et donc, moi, en gros, ouais, ce que je fais, c'est que j'essaye à chaque fois d'être le plus présent possible dans tout ce que je fais. Donc, et en fait, c'est pour ça aussi que je prends énormément de plaisir dans mon métier, parce qu'en fait, quand j'accompagne ou que je coach une personne, bah, en fait, ma vie est dédiée à elle pendant 1 heure. C'est tout simplement, en fait. Parce que pendant 1 heure, je suis avec toi. Je peux pas être ailleurs, tu vois? C'est un beau cadeau, hein. Moi, je pense que la plus grande valeur que tu peux donner à quelqu'un, c'est lui donner de ton temps. Et en fait, on fait un métier qui est tellement humain. Et il y a beaucoup de gens, moi, qui me remercient, qui me disent, waouh, et tout, c'est fou. Mais en fait, moi, je pense pas qu'on est extraordinaire. Je pense juste qu'on est connecté à quelque chose que l'humain a perdu, qui est qu'en fait, on est 100% pas juste en train d'attendre de répondre, mais d'écouter et d'échanger, tu vois. Et c'est là, en fait, où les gens ont plus l'habitude de ça. Parce qu'il y a tellement, tu sais, ce côté, on revient à l'animal social. On est tellement toujours avec ce masque, ce persona qu'on se crée. C'est ouais, je suis coach, je suis fort, je suis puissant, etc. Mais en fait, moi, enfin, j'en parlais avec des gens que je formais et je leur disais, les gars, vous, est-ce que vous auriez envie de dire ce qui va pas dans votre vie à quelqu'un dont la vie, elle est parfaite? Spoil alerte, hein. Moi, c'est non, hein. Je veux dire, à part avoir l'impression d'être pas bien, c'est nul. Je me Ouais. sentirais juste nul, tu vois. Et donc, je disais aux gens que je formais, je dis voilà, en fait, moi, quand quelqu'un me donne quelque chose, je lui rends. Je lui rends. Je lui montre que je suis humain, tu vois. Je lui montre que ça m'arrive de manger de la glace. Je lui montre que ça m'arrive de prendre du poids parce que je m'entraîne plus, parce que j'ai des problèmes au niveau de, je sais pas moi, de mon agenda. Et en fait, je pense que ça, c'est important. La réussite, c'est une chose, et l'échec, pour moi, c'est une perception qui est que de toute façon, c'est qu'un tremplin vers la réussite, mais il faut quand même oser le faire, tu vois. Et il faut, justement, en tant qu'accompagnant, encore une fois, être fort pour être utile, montrer l'exemple, dans le bon comme dans le mauvais, mais montrer le côté humain. Parce que c'est ce que les gens recherchent à travers nos accompagnements, tu vois. Si tu viens, pardon, et tu es juste un prestataire, donc tu vas faire 1 heure de coaching, 15 personnes, ok, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. C'est dommage, en fait. Pour moi, tu passes à côté du beau métier qui est l'accompagnement humain. Parce que coach, si tu veux, mais kiné, ostéo et tout ça, c'est l'important, c'est pas ce que vous faites, c'est comment vous le faites. Et là, je vais reprendre une petite phrase de Marc qui a pris ça. C'est une citation qu'il a prise aussi, mais je ne sais pas d'où, donc je vais plutôt super set dédicace. Mm. Les gens vont pas se rappeler du coaching ou de la séance, ils vont se rappeler de comment tu les as fait se ressentir. Si pendant 1 heure c'est ces gens deviennent le personnage principal de leur propre vie à travers le coaching et l'accompagnement que tu leur donnes. Mais, enfin, je sais pas, moi, pour moi, il n'y a pas mieux, en fait. Il n'y a pas possibilité de faire mieux que ça. Parce que c'est la consistance et non l'explosion
qui va créer le destin, tu vois. Parce que tout le monde peut briller une fois. Mais l'important, c'est d'être, tu sais, petit à petit, toujours, trust the process, et avoir cette discipline, non de façon péjorative, mais toujours se dire, OK, je sais vers quoi je tends, je sais vers quoi je veux aller, et j'élève mes standards, je me mets les possibilités à travers la création d'habitudes, que sais-je, de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Et ça, ton accompagnement, comme tu es en train d'en parler, à travers juste être présent pour eux et aussi à travers eux, c'est énorme. Parce que je dis toujours aux gens, si vous créez, et là je ne fais que plus soyer tout ce que tu dis, hein, je ne fais que ça. Quand tu dis vis le moment présent, fais en sorte que ton moment présent soit le plus efficace, le plus beau possible, en fait, tu te crées un passé incroyable parce que tu as optimisé ton présent, donc tu te crées des souvenirs super. Et comme tu optimises ton présent et tu es aligné, tu te crées un futur qui l'est tout autant, en fait, qui est ouf, tu vois. Et c'est là où la difficulté est pour moi, avec certains lâcher prise, avec certaines contextualisations de notre propre vie, de notre propre difficulté, et que l'intérêt, c'est un peu le cercle, hein, mais de l'intérêt de pouvoir un petit peu, comme tu disais, lâcher prise et prendre du recul aussi sur nos propres émotions, nos propres valeurs. Si vous me dites, OK, moi, mon objectif, c'est, je sais pas, j'invente complètement, de devenir avocat, mais que vous n'avez pas fait de cours de droit, ben, il ne tient qu'à vous de faire le cours de droit. Alors, il y aura toujours deux teams. Il y aura les oui, mais moi, je préfère l'équipe et si, tu vois. Et si on le faisait, et si on commençait, et si, plutôt que oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise équipe. C'est juste qu'en fait, vous vous auto-sabotez à travers vos oui, mais, et vous créez des opportunités à travers les et si. Et ça, je veux vraiment qu'à travers ce qu'on est en train de discuter avec Romain, parce qu'on fait que plus soyer l'un l'autre, on se renvoie la balle, c'est extraordinaire, je trouve, j'adore. Bah, c'est vraiment ce truc de devenez, aller dans la team et si. Romain et moi, on est dans la team et si. On veut être cette team-là, tu vois. Grave. Ah oui, grave. Grave. Et ah ouais, ça me fait penser à plein de trucs, mais tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de quand tu coaches et que tu dois un peu bah, comme tu as dit, je coach, mais ça arrive que je m'entraîne pas, que je mange ci, etc. Il y a, Ouais, des en fait, choix. tu vois, et en fait, il y a aussi ce truc de vulnérabilité. Je pense que Ouais, tellement, euh, tellement. c'est quelque chose qui est, moi, parce que moi, depuis petit, c'était, comme je t'ai dit, j'étais dans un contrôle absolu, donc de montrer de la vulnérabilité, impossible, c'est impossible. Mais tu vois, pareil, je sais plus dans quel livre, mais j'ai lu une phrase qui m'a aussi marqué liée à ça. Et en fait, tout simplement, ça disait avoir la force d'être faible, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est complètement ça. C'est que, en fait, les gens qui sont vulnérables et qui arrivent à le montrer, c'est fort. Mais dans la tête des gens qui le comprennent pas, vont dire que c'est faible. Mais c'est une force d'être faible, finalement, tu vois. Ouais, Et totalement. Bah, c'est être humain, en fait. c'est être C'est humain. être humain. Et on est dans Être une humain. société qui est compliquée à ça. Mais voilà, après, c'est une période, c'est une époque, je pense, tu vois. Mais carrément, je trouve qu'effectivement, enfin, nous, on doit pouvoir montrer lead by example, tu vois. On doit pouvoir montrer l'exemple. Et pour moi, être un robot de performance, peu importe ce que ça veut dire pour les personnes qui sont en train d'écouter ici, pour moi, ce n'est pas une solution viable si tu veux être aligné avec tes propres envies et être bienveillant envers toi-même. Parce qu'un robot, par définition, n'a pas forcément d'émotion. Et l'émotion, c'est être vivant, quoi. Tu vois, c'est comme vivre une vie sans aimer parce qu'on a peur de souffrir d'une rupture. Putain, tu passes quand même à côté de choses extraordinaires, tu vois, je pense. Encore une Mm. fois, bah, on a tous vécu une rupture, je pense, tu vois, qui nous a détruit, qui nous a fait beaucoup de mal. Mais avec le recul, encore une fois, cette idée de croissance post-traumatique, on est sur des choses très belles. Et c'est la vie vaut la peine d'être vécue parce que avec nos plus gros bas, on apprend à encore plus apprécier les hauts. Et c'est ça la Ouais. vie. Ouais. Ah, mais exactement. 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 Et, Top. grave. Alors, ici, du coup, ce que je te propose de faire, mon Romain, je pense Dis-moi. on a pas mal discuté de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait discuter. Je sais pas si toi, tu as un petit dernier sujet avant qu'on entame la dernière partie. Dis-moi un petit peu. Non, bah vas-y, en vrai, moi j'aimerais te relancer surtout, hein. On est chaud, on est parti pot. Donc, voilà. Alors,
première petite question. Alors là, c'est tourné sur quelque chose qui me touche énormément, dans le sens où moi, j'aime bien un petit peu entendre les avis des gens, etc. Si tu avais un livre, même slash un podcast à conseiller, quel serait-il et pourquoi? Je peux donner plusieurs réponses ou juste, Ah ouais, carrément. Alors, je te proposais de faire max 3 en mettant voilà un petit top. Ça me dérange pas parce que plus on donne et mieux c'est. Mais voilà, c'est surtout le top 1 pourquoi et tu peux donner sans souci. Ouais. Ok. Et bah tu parlais de Slim. Moi je suis un grand Ouais. fan de son podcast Movers. Ouais, pareil, le Donc, frère de lumière. On lui fait une voilà, dédicace. exactement, la conversation cosmique. C'est exact. Tu sens les gars qui connaissent. Tu vois, ouais, à Ouais, fond. c'est ça. Il va rire, il va entendre ça, il On va va rire. Mais rigoler, on ouais, va rigoler. on te fait des bisous, mon Slim. Donc non non, ça je le conseille parce que en fait ils explorent beaucoup de choses et c'est aussi beaucoup axé sur l'humain, même si c'est aussi sur le mouvement et la performance, on va dire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur l'humain et sur la spiritualité aussi, tu vois. Ça, c'est des sujets Carrément. qui me Ouais. touchent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je le conseille de personnes qui sont complètement différentes. Donc, en fait, c'est énorme. Je suis d'accord, très très bon et surtout une perspective nouvelle de l'humain mêlée à la performance, comme tu disais tout à l'heure, parce que on a tendance, en mon sens, je dis pas que c'est une vérité, mais on a tendance un peu à mettre l'un et l'autre un peu les séparer. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec Slim, tu vois, c'est qu'il parle de performance, mais aussi de contre-performance et de raison par rapport à l'humain enfin tout ça et par rapport à ses invités aussi, bien entendu. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton podcast qui est pépite. Vraiment, si vous connaissez pas et que vous êtes fan de tout ce qui est mindset, développement de l'humain, franchement, faut y aller, faut écouter. Ouais, exactement. Et après, il y a un autre podcast que j'écoute beaucoup, c'est aussi de Cass-Wiss, le Cass-Wiss Show. Ouais, Euh, Franchement, génial aussi si vraiment vous voulez comprendre un peu et plein de notions sur l'entraînement, sur la nutrition. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a une grosse part de mindset aussi avec Kevin. ouais, ouais, carrément, ouais. Euh, Parce que ouais, il est très très fort. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très authentique. Il a une belle énergie. Il est comme il est, ça c'est clair, ouais. Il est comme il est. Et moi, j'admire les gens authentiques. Donc voilà. Et ils sont rarement parfaits ces gens-là. C'est ça la beauté du truc. Bah, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, Personne ne l'est, spoil alerte, mais c'est ça. on se comprend. C'est ça. Ou alors, tu peux voir le truc à l'inverse. C'est que tout le monde est parfait, tu vois. Et on a juste à s'exprimer. Par rapport à soi-même, ouais, très beau, j'adore. Ouais. On est parfait, mais faut juste le comprendre et il faut juste l'exprimer. C'est tout. Et après, sur les livres, on va dire, moi, ouais, il y a un livre qui m'a marqué, c'est les cinq, il y a les 4 accords Toltec et Ouais. le cinquième, du coup, que j'ai lu Ouais. il y a pas longtemps d'ailleurs. Et Tu te rappelles des 4 accords ou pas? ouais, donc il y a que ma parole soit impeccable. Il y a ne pas faire de suppositions, ne pas prendre les choses personnellement, toujours faire de son mieux. Yes. Et après, il y a le cinquième. Je sais pas si tu le connais. Non, je le connais pas, j'allais te poser la question. Les 4, je les connaissais. Et j'oublie toujours un, tu vois, le pas faire de suppositions, je l'oublie tout le temps. Tu vois, Et le cinquième, c'est quoi du coup? et le cinquième, c'est soyez sceptique et apprenez à écouter. Donc Ah, c'est beau ça, ouais. le cinquième, il est très très puissant, très puissant. Ouais. Parce que, Ouais, pour l'évolution notamment, hein. Parce ouais, que si tu pars de ça, c'est sceptique, apprendre, laisser toujours la porte ouverte à l'apprentissage et aux épreuves et aux expérimentations. Ouais, c'est très fort. c'est aussi le soyez sceptique de tout ce qu'on te dit et en fait de toujours avoir cet esprit critique envers les Exact. qu'on te dit, tu vois. Et ça, c'est énorme. Et puis C'est trop bien. apprendre à écouter, ça c'est énorme aussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me définit, c'est que moi je suis très 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 porté sur l'écoute, euh, parce que
de nature très introvertie, j'ai toujours observé et écouté les gens. Et en fait, enfin, c'est une confirmation, mais en fait, l'écoute, c'est la base des relations aussi humaines. Carrément. C'est difficile de comprendre l'autre et de pouvoir l'aider à son maximum, notamment dans nos métiers, hein. Pas que, même dans les relations humaines, mais c'est difficile de faire tout ça sans écouter à 100%. Et encore une fois, cette écoute à 100%, elle, en mon sens, hein, elle est vraiment, comment dire ça? Elle est mise en exergue, elle est vraiment sublimée par le fait qu'on soit capable de vivre le moment présent. Donc je comprends en fait à quel point c'est même pas une non-envie d'écouter ou d'aider, c'est une non-capacité à être présent et donc à être optimal dans cette écoute et cette aide. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est vraiment ce côté où je dis toujours aux gens, avant de régler un problème, il faut d'abord en prendre conscience et puis après, il faut aussi avoir l'énergie, donc se créer l'espace mental et physique, hein, parce que si tu es tout le temps en train de travailler et que quand tu travailles pas, tu dors, bah, quand est-ce que tu fais pour t'améliorer? Tu vois, il faut vraiment aller chercher ça. Et c'est là, encore une fois, où le type de coaching que nous, on propose, qui est avant tout humain, mais aussi holistique, c'est-à-dire global et complémentaire avec plein d'autres choses, eh ben, c'est là où ça prend son sens, quoi. Bah, exactement, exactement, exactement. Top. Alors ici, est-ce que tu aurais une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Euh, ouais, si, il y en a une, et qui m'aide justement au lâcher prise et au présent. C'est pourquoi penser quand être suffit. Donc, Tu sais, elle est de qui, celle-là, ou pas du tout? non, je sais pas. C'est marrant. Parce que moi, j'ai des citations comme ça, je les ai tellement répétées, elles sont tellement ancrées, tu sais, dans mon cerveau, dans je suis plus capable de dire d'où ça vient, en fait. Tellement ça m'arrête, tu vois, genre c'est à moi. Je sais que c'est pas moi, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, l'origine, je sais pas, mais la personne qui me l'a transmis, c'est Mathieu. Donc, je lui fais un coucou à Mathieu. Un petit check, carrément, salut Ouais. Mathieu. À Mathieu qui a dû se revenir d'une très très grande épreuve et du coup bah, m'a transmis ce message-là et franchement ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est bien et ça me fait penser à ce que tu disais par rapport au lâcher prise. On voit beaucoup de gens qui sont un peu dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-vigilance. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que on n'en a pas vraiment parlé, mais par rapport à l'écologie de vie, l'être humain va toujours faire ce qui est le plus écologique, donc ce qui est le plus rentable pour lui. Et en fait, je me rends compte que là où j'ai souvent le plus d'évolution, c'est avec ces gens-là qui en fait comprennent à travers le coaching, l'accompagnement et les échanges humains qu'on a. Donc au-delà de l'aspect technique, hein, c'est vraiment là on parle que de l'humain, tu vois. Mm. Même si l'aspect technique optimise, on est d'accord, mais voilà, là on parle que de l'humain. En fait, on va créer encore une fois une zone, une safe place, quoi. Et où ces gens, et ça c'est vraiment une phrase que je dis régulièrement, c'est au lieu juste de réfléchir, essaye de ressentir. Et tu vois, on ressort de ça. Et le ressenti, c'est le moment présent, tu vois. Ouais, Parce qu'ils sont tellement dans l'analyse, dans l'overthinking, dans attends, c'est comme ça, le pied tatata. Non, non. Pied au sol et t'y vas. Ok, comment tu te sens? Je sais pas. Et ça, c'est des phrases que j'ai beaucoup. Je sais pas. Ok, pose-toi les questions, va rechercher. Et en fait, tout ce mantra, ouais, j'ai peur de me tromper, mais c'est pourquoi réfléchir et quand il suffit d'être. Hein, c'est ça que tu disais? c'est pourquoi penser quand être suffit. Eh ouais, c'est beaucoup mieux dit, merci. Donc pourquoi penser quand être suffit? Bah, c'est ce que je leur demande. Je leur dis juste, voilà, d'être. Et d'être en eux-mêmes et de ressentir les choses et de plus penser. Et ça, c'est une phrase qui me parle énormément aussi. Ça, c'est très fort. Mm. Euh, alors, je pars ici. Si tu pouvais remodeler un aspect de la société pour mieux soutenir le bien-être des gens au global, hein, donc ça peut être tout, spirituel, santé, bien-être mental, tout. Tu vois ce que je veux dire? Si tu devais remodeler un seul aspect de la société, qu'est-ce que tu remodelerais? Qu'est-ce que tu ferais comme changement majeur? En fait, ça rejoindrait un peu ce que j'ai dit sur le moment présent. Ça serait Ouais, en gros, euh, en gros que les gens soient vraiment axés sur l'instant et pas toujours penser au futur, aux conséquences que ça peut avoir ou toujours être porté sur le passé et donc
les traumatismes que ça a pu faire sur ça, de vraiment être voilà. Je fais ça, je fais que ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire en fait à ce moment-là. Et Ouais. je pense que dans la Vas-y, vas-y. société, en fait, si chacun serait complètement axé sur son action du moment et donc sur lui finalement, et ben on aurait beaucoup moins de ouais de conflits, enfin de gens qui pètent les plombs pour rien, tu vois. Tu vois, c'est aussi le truc tu vois, c'est un des accords Toltec là, ne pas faire de suppositions. Pour moi, celui-là, Ouais, enfin, il est énorme parce qu'en fait, à partir du moment où tu supposes, c'est-à-dire que tu te projettes tout le temps dans le futur, et en fait, carrément. tu sais pas, euh, en fait, t'en sais rien. Tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Tu peux pas. Donc, ne suppose pas et fais le truc. Tu fais. Ouais, c'est puissant, tu sais, parce que donc selon toi, en fait, tu voudrais vraiment, si tu avais le pouvoir de changer ça, tu créerais des espaces en fait où l'introspection serait roi un peu, où on aurait la capacité un peu de se dire, ok, qu'est-ce qui va vraiment pas, qu'est-ce que je dois faire, etc. Parce que ça, c'est une phrase que je sors souvent aussi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ok, t'es en coaching, tu vas prendre un jour de congé, par exemple, tu vois, bon, t'es un être humain, c'est normal, mais il y a des gens qui peuvent peut-être le prendre mal. Mais c'est des choses, j'ai souvent cette discussion avec mon épouse où je lui dis, OK, en fait, il faut que tu comprennes que moi, là, j'ai besoin de temps à moi. C'est pas parce que je veux pas te voir, c'est parce que j'ai besoin de temps à moi. Tu vois, déjà, pas de supposition, tu vois. Et je lui dis, bah, en fait, si moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas prendre soin de toi. Et c'est quelque chose qui marche dans ma vie privée. Et là, on repart un peu sur les jeunes mamans, etc. Hein, donc là, on est en train de vous donner une raison de prendre soin de vous. Parce que si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas prendre soin des gens que vous aimez. Et ça, c'est moi ce que je fais en fait au quotidien. Où avant, je me dis non, t'es un égoïste, faut que tu sois là, faut que tu sois présent. Mais en fait, des fois, être égoïste, c'est la façon la plus rentable d'aider le plus les autres. Parce que si toi, tu vas pas bien, tu ne peux pas aider les autres. En tout cas, c'est vraiment une croyance que j'ai. Et l'expérience m'a un peu montré que j'avais raison. Alors tu peux être fort, tu peux être résilient, mais dans ce cas-là, en général, on n'est pas antifragile parce qu'on ne fait que subir, que résister sur la pression qui est constante. On est le nez dans le guidon. Et donc ça, j'aime beaucoup cette idée de, tu sais, un peu de d'atelier ou de bâtiment, de lieu d'introspection et de bienveillance, quoi. C'est un petit peu, est-ce que c'est un peu un bon résumé de ce que tu aurais mis en place? Bah, en vrai, je pensais pas trop à ça, mais là, maintenant que tu le dis, grave. Grave. En vrai, Complémentarité, on crée des ouais, trucs. ouais, franchement, grave intéressant. Et en fait, moi, enfin, c'était pas vraiment sur l'introspection que je voulais parler. C'est vraiment sur faire en sorte que chaque moment soit de qualité, en gros. Ok. C'est que en fait, oui, moi je suis complètement d'accord avec toi sur à un moment donné, faut faire quelque chose. Enfin, faut penser à soi pour être bah, déjà bien avec Faut soi-même. agir, quoi. Ouais. Ouais, être bien avec soi-même et du coup être utile aux autres. Mais en fait, tu peux très bien te dire que je fais un temps d'introspection, mais est-ce que dans ce temps d'introspection, t'es réellement dedans, tu vois? C'est pour en revenir sur ça, sur Yes. chaque Ouais. instant doit être de qualité. Donc, Ouais, c'est vrai qu'effectivement la nuance c'est belle parce que si tu fais de l'introspection mais que tu penses à ta liste de courses, ouais, t'es seul avec toi-même, tu fais de voilà, l'introspection mais ton moment il est pas de qualité quoi, tu vois. voilà, exactement. Donc c'est ça la nuance, c'est que ce soit Ah de merci, c'est top. qualité. Merci d'avoir été chercher cette nuance qui je pense est top pour les gens qui nous écoutent. OK, super. Petite question la dernière du coup, si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast pour les suivants, qui ce serait? Ah là là. Ouais, il y en a 1000. Tu peux en citer 10, hein, si tu veux, mais voilà. L'idée, c'est surtout de te dire, ok, bah, par rapport à la discussion qu'on a eue, qui est-ce que tu me proposerais? Ouais. Euh, oh là là, bonne question. Euh, bah je te dirais,
Bah, je te dirais Marc. Marc. Marc Bibou. Marc Bégoud, Super 7, Ouais, dédicace. Alors, il est sur la Marc liste, mais il ne le Bibou. sait pas. Donc là, s'il m'entend, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, mon Ouais, Marc. Marc. Je te dirais, Ouais. en vrai, Slim, hein. Slim. Très fort, Slim. Ouais. Alors, je l'ai pas encore contacté, mais on en avait déjà discuté. Donc, très, très bonne idée. Ok. Merci. Pierre Dufraisse. Ouais, lui, c'est sûr. C'est sûr. On commence à bosser ensemble, donc c'est sûr. Ok, nickel. Bah, il y a aussi Bon, Steve. on est pas mal, top 3. Ouais, Mais, voilà. dis-moi. J'allais dire Steve Gentil aussi. Ah bah pareil, il est dessus. Mais c'est les frères de lumière, ça. C'est les trois mousquetaires du bien-être. Je vais les appeler comme ça maintenant. Si vous entendez les gars, c'est fini. C'est plutôt One Piece, moi aussi, hein, de base. Mais voilà, les Oui, trois oui, c'est mousquetaires vrai. du bien-être. J'ai la bienveillance envers eux-mêmes d'aller jusqu'au bout de ce podcast. Bah, tout d'abord, merci beaucoup. Bah, déjà, merci à toi, déjà, Benjamin, hein. Grand Plaisir, merci. vraiment plaisir. Franchement, c'était tu vois, moi qui parlais d'instants de qualité, bah, c'en était un ce soir. C'est carrément réciproque. C'est carrément Donc, réciproque. C'était top. franchement, c'était super. Non, bah, en fait, ce que je dirais, c'est faites en sorte que chaque chose que vous faites soit de qualité. Et n'importe en fait. Couper des oignons, ça peut être de qualité. Et vous serez. Carrément. Mettez un podcast dans l'oreille, Voilà. partagez-le avec la personne que vous aimez. Bim, moment de qualité. Je suis 100% d'accord. Voilà. Et voilà, soyez conscient de ce que vous faites. Et puis ça sera top, quoi. Vous vous sentirez bien en tout cas. Top. Merci à toi, mon Romain. Alors, encore une fois, tu vois, ça c'est le truc des podcasts. Pour te retrouver, si jamais on veut te retrouver, on veut discuter avec toi, je le dis, hein, je le dis directement. N'hésitez pas à envoyer des messages. C'est des choses qui vous ont parlé. Si vous êtes dans la région, alors je dis pas de bêtises parisiennes. On est Paris, d'accord? ouais, Paris, ouais. 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 Vous hésitez vraiment pas à le contacter. Donc, si jamais on veut te contacter, où est-ce qu'on peut aller? C'est quoi le réseau, la façon de te contacter la plus facile? Bah ça peut être sur Instagram. C'est coach sportif Paris 17, tout simplement. Et On mettra ça dans la description, ça ouais. c'est sûr. Voilà. Ou après, ça peut être sur Messenger, Facebook, Romain Dubois. Voilà. Après, il y a beaucoup de Dubois, donc, mais bon, normalement, ça devrait le On mettra dans la description, tu peux compter sur moi. Top. Un grand merci à toi, mon Romain, et à faire. très Yes, bientôt, tout le monde. Au plaisir pour un prochain podcast de Holistic Way. yes, merci à toi. À bientôt.